Fait C'est que, parti, la gang? c'est parti la gueule, ouais. Deuxième Ouais. épisode. Top Hein? 2. Oui, c'est ça, exactement. Puis pour rajouter de l'agrément aussi à notre équipe aussi, hein? Patrick qui est là. Après Bonjour. qui se joint à nous. Bienvenue Oui. à Hypnose pour vous. Exact. Puis Patrick, ben merci d'avoir accepté l'invitation. Comme j'ai dit à Mélissa aussi, merci beaucoup, beaucoup. Puis d'avoir fait un petit tour de la place pour venir avec nous dans cette merveilleuse aventure. Ça me fait très plaisir. Puis je vais te laisser te présenter parce que la dernière fois, quand on a commencé, nous, on s'est présenté brièvement, tu sais, de qu'est-ce qu'on fait dans l'hypnose, puis notre parcours, puis tout ça. Fait que moi, je te laisse les rênes. Vas-y, quand t'es prête. Oh! Bon, hey, ça a commencé quand cette aventure-là? C'est toujours une bonne question, hein? Parce que Oui. tu dis, c'est... Bon, je vais essayer d'être concis quand même puis intelligent. Moi, C'est pas grave. J'ai fait un bac à l'université. Et quand j'ai fini l'université, je savais même pas ce que je voulais faire. Je voulais travailler avec les enfants puis avoir du plaisir. Je me suis retrouvé en dépendance. Fait que j'ai travaillé, mon bac, c'est justement criminologie Mhm. 1 et 2, toxicomanie. Et j'ai travaillé en dépendance pendant des années. Parallèlement à ça, j'ai fait ma formation comme massothérapeute. Euh, j'ai tripé ma vie. Et là, un jour, on m'a présenté la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est venue comme mettre un cadre à ce que je faisais. Je faisais des interventions sur toutes sortes d'universités avec beaucoup de théorie, mais côté pratico-pratique, côté encadrement de ce que tu veux faire pour aider la personne, ça manque d'un fois un petit peu. La PNL m'a donné ce cadre-là, une façon de travailler, un cadre pour dire ben, jusqu'où tu vas dans ton intervention, comment tu veux l'amener. À l'intérieur de mes cours de PNL, naturellement, hypnose. Premier cours d'hypnose, je suis assis comme ça, je ne crois pas à ça. Et mon prof qui dit on va faire une lévitation du bras. Ouais, vas-y, tu es capable. Et tout le monde dans la classe, on est deux à pas le faire, mais tout le monde a le bras qui lève, puis ils parlent entre eux, le bras levé, puis moi je suis comme ça, puis je fais comme, comment ça peut être vrai? Mais tu sais, vraiment crédule le gars, là, puis c'est comme, tu vas travailler fort pour me convaincre de ça. Quelques années plus tard, ben, comme vous le savez, vous deux, ben, je décide de me recycler un petit peu, de revenir vers une pratique privée, puis d'aller me reformer en hypnose, parce que c'est une approche que j'ai adorée. C'est vraiment ce que j'aime. Puis l'hypnose humaniste, ben, j'y avais goûté en 2000 quand ça sortit, sans trop rien y comprendre. Mhm. Mhm. Ça commençait, j'avais lu un petit peu là-dessus. J'avais eu une ou deux formations à l'époque avec Olivier Lockert, le fondateur, mais j'ai quitté tout cet univers-là comme l'hypnose humaniste commençait. D'y revenir là, d'apprendre ces techniques-là, c'est tellement proche de moi. Hey, je capote. C'est vraiment, tu sais, j'arrête pas de le dire aux gens, c'est très ludique comme approche. Mhm. C'est agréable parce que t'es avec la personne est avec toi. Contrairement, vous allez parler des autres types d'hypnose, mais tu sais, l'hypnose Exact. ericksonienne, c'est vraiment intéressant, mais on patine fort des fois pour travailler, là, pour aller chercher ce qu'on veut atteindre. Fait que, Effectivement, c'est pas du tout le même type d'approche. Fait que oui, je comprends ton point de vue par rapport à ça. Ouais. ouais. Fait que, c'est ça. Et Fait que c'est un petit peu C'est ça ça. mon parcours. Et c'est le fun parce qu'il y a aussi le fait que tu fais de la massothérapie, puis on disait ça dans l'autre épisode, que en même temps de voir qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce qu'on parle, c'est de voir aussi notre couleur comme thérapeute. Puis tu sais, Ouais. c'est le bagage de tous et chacun. Fait que ça, c'est cool, là, tu sais, le fait que tu as déjà de la massothérapie, puis on the side, tu as d'autres choses, d'autres approches que tu as vues aussi, expérimentées, tu sais. Ouais. C'est bien, ça. Puis, des fois, les gens, ils me questionnent, tu sais, parce que j'ai travaillé dans ma vie comme au pénitencier en toxicomanie. Puis, je faisais de la massothérapie. Puis, les gens, ils disaient, ben, c'est deux affaires tellement différentes. Puis, moi, je disais, ben, non, c'est tellement complémentaire. Puis, quand tu arrives à mettre les deux ensemble, ben, c'est beaucoup.
C'est plus global pour C'est ça, aider. c'est un aspect que c'est la globalité, oui, exactement le mot qui me vient en tête. Ouais. Exact. Puis, ben, moi, je continue à croire que plus tu en sais, plus tu réfères les gens aussi vers d'autres approches. On rencontre des fois des gens, puis on se dit, eh ben non, gars, va voir telle place, essaye ça, va voir ça. Fait que de connaître d'autres approches, ben, ça te permet aussi de dire, ben, il y a des limites dans mon approche. Puis ça, c'est intéressant. Pour C'est ça, vrai, Donc, exact. oui. Toi, mais il me semble que tu avais fait aussi une couple de choses à côté, hein? Il me semble, c'est pas... Parce que moi, de mon part, comme dans le premier épisode, je l'ai expliqué, je suis pilote d'avion à la base et je fais hypnothérapie à côté. Tu sais, c'est deux métiers totalement différents, là. Mais je sais que vous deux, vous baignez déjà dans ce milieu-là aussi, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, tu as raison, dans le fond, moi, je suis hypnothérapeute et thérapeute en relation d'aide maintenant. Comme j'ai expliqué dans le dernier vidéo, c'est que j'ai fait un parcours aussi que j'ai passé en travaillant côté administratif. J'ai une entreprise aussi en administration que c'est complètement différent, mais en ce qui me concerne, c'est complémentaire parce qu'il faut que quelqu'un soit capable de faire les comptes en bout de ligne. Fait que ça fit, ça fonctionne. Un beau puzzle, ça, c'est bon, ça. Oui, c'est ça, je fais ma propre facturation. C'est cool, hein? ah, Hey, c'est cool! oui, Parlons-en. de comprendre en fait que, parce que des fois, tu dis, hey, moi, je veux aider, mais Mhm. c'est pas juste je veux aider, c'est, ben, hey, il faut que je sache vendre mon produit. Oui. Puis, des fois, comme travailleur autonome, moi, à mes débuts, ça me donnait de l'urticaire. Les gens me demandaient, oui, mais t'es-tu bon en massage? Puis, tu sais, j'avais une réponse bien stupide qui sortait, ben, je sais pas, je me suis jamais massé. Mais c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, c'est ben oui, pour certaines personnes, je suis le bon Dieu. Pour d'autres personnes, je suis le pire que sa planète. Puis entre ça, ben, j'ai beaucoup de clientèle qui sont satisfaits. Mhm, c'est ça. Fait qu'il faut trouver ses couleurs. Puis tu sais, je reviens, Louis-Mathieu, tu dis, moi, je suis pilote d'avion et hypnose, mais t'as plus que ça. T'es plus Oui. que, Oui. c'est plus que la OK. somme de tout ça. Fait que, tu Oh sais, oui. Oh toutes oui. tes connaissances, tout ce que tu Ouais. apportes Que avec toi en hypnose, ouais. c'est très riche. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, mes lectures, j'en parle tout le temps à mes personnes qui sont proches. Mes lectures, elles m'amènent toujours à aller encore plus loin. Tu sais. Puis, autant pour les nombres, autant pour les couleurs, la chromothérapie, autant pour l'histoire, l'Antiquité, puis tout ça. Tu sais, à un moment Mhm. donné, j'essaie d'amener le bagage. Même l'aspect autochtone aussi, j'essaie d'amener ça aussi dans l'hypnose. Parce qu'à quelque part, je trouve qu'on vit au Québec, mais il y a aussi, on est proche des Autochtones, quelque part, on vit avec eux. Puis on a beaucoup à apprendre. Honnêtement, là, sur l'histoire, on a beaucoup, beaucoup à apprendre, surtout sur le dernier épisode qu'on a fait, la gestion du stress. J'aurais tellement ajouté qu'il y a des méthodes, eux autres, pour un peu comme aller en hypnose, mais pour s'aider avec le stress, tu sais, puis pour aller voir d'autres choses, essayer de s'émanciper, là, tu sais, puis d'aller chercher la grande conscience, puis tout ça, tu sais, ça, c'est d'autres choses, mais c'est possible. Fait que oui, effectivement, qu'est-ce que je lis, je l'amène à ma sauce, comme on disait, là, tu sais, l'autre fois, là. Fait que ça, Mhm. c'est C'est bien. ça, en tant que thérapeute, c'est notre expérience de vie, la somme de tout ce qu'on est qui fait en C'est sorte ça. qu'on est bon dans ce qu'on fait. Puis oui, Oui, effectivement, il y a des clients pour qui notre approche, elle va moins fitter, ça va moins fonctionner. Mais c'est pour ça c'est que, ça. dans le fond, nous, on a le privilège, Louis-Mathieu, Patrick et moi, on travaille en équipe, on se réfère des gens. On a aussi d'autres personnes dans notre bassin qu'on espère qu'ils vont se joindre à nous, qu'on va pouvoir les présenter. Que ces Oui, gens-là aussi, on se réfère. C'est ça qui est merveilleux dans notre petit monde qui est si grand, c'est exact. que on est une équipe. On est Puis travailleurs dans la, autonomes, mais on est une équipe en quelque part, une- là. exactement. Puis je disais toujours, l'union fait la force. Puis tu sais, dans Mhm. l'hypnose humaniste, on a chacun nos couleurs. Puis là, on va parler tantôt, on va démystifier tu sais, de chaque type, mais en même temps, c'est pas long de démystifier les types, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est pas valide les autres types. Ça, je tiens à le souligner, que les autres approches dans l'hypnose, outre que l'hypnose humaniste, est valide. Hein, c'est comme tu dis, je vais voir un psychothérapeute, je ne m'entends pas super bien avec, ben, je vais aller voir un autre qui va avoir une approche totalement différente, mais qui va peut-être être super bonne pour moi, tu sais. Exactement. Il faut trouver quelqu'un que ça fit avec nous parce que c'est super important. On rentre dans la vulnérabilité de chacun. Exact. Tu sais, les gens qui viennent nous voir,
peu importe le thérapeute, que ce soit un psychologue, que ce soit un thérapeute en relation d'aide, que ce soit un TES, que ce soit n'importe quel domaine en tant que tel de relation d'aide, il faut que ça clique avec la personne parce que c'est ça qui permet d'avoir un lien qui est un lien thérapeutique qui est super important et pertinent. Là, quand ça ne fit pas, il faut le dire. C'est super important aussi de le mentionner. Exactement, c'est ça. Tout à fait, Pas être oui. gêné. Avez-vous déjà eu des cas de personnes qui étaient comme plus ou moins réticentes à vous dire ah, je suis pas à l'aise, ou la plupart de vos personnes ont quand même été capables de vous le mentionner, mettons? Je vous pose la question comme ça. Là, Ben, Tu moi, quelque chose à dire? ouais, moi, ça ouais. m'est arrivé, des Ouais. gens qui, pas d'hypnose. Si tu me fais de l'hypnose, je reste pas. Fait que c'est la technique qu'ils n'aimaient pas. D'autres personnes, Mhm. je pense que ça s'est senti tout de suite que, Mhm. non, on va pas cliquer ensemble. Fait que C'est ça. pas de problème. Puis, ça m'est arrivé aussi avec certaines personnes ben, d'offrir une première séance puis de dire, ben, écoutez, avant de venir voir, je vais vous offrir la première séance, puis on va voir, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça passe? Le courant passe-tu entre nous deux? Oui, Parce Ouais, exact. qu'au-delà de la méthode, ben, c'est ça qui est important, comme Elisa disait, ben, c'est le contact humain. C'est ça qui est Exact. exactement. Parce qu'on est dans un métier humain, là. Nous, c'est ouais, vraiment important, ça. Tu sais, si moi je fais du pouce là-dessus, c'est à la question. On dirait que ça ne m'est pas arrivé si souvent que ça. On dirait que les gens qui me choisissent, ils prennent le temps de connaître un petit peu qui je suis, mon approche et tout ça. C'est arrivé, oui, c'est déjà arrivé, mais on dirait que les choses se sont arrangées par eux-mêmes. On dirait que soit que la personne, tu sais, ça ne fitait pas dans l'horaire ou que, tu sais, on dirait que les choses fit toujours en bonne place. Les gens, tu sais, c'est arrivé que quelqu'un n'est pas revenu me voir pour une deuxième rencontre, puis je me dis, Ah oui. la raison, c'est pas grave. Est-ce que une séance a fait en sorte que la personne était bien ou est-ce que ça a juste pas fonctionné? Puis honnêtement, j'ai comme pas besoin de savoir cette réponse-là. Là. Moi, l'important, c'est que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est l'important, c'est que la personne a trouvé une façon d'aller mieux. Puis, Exact. c'est toujours ça qu'on souhaite. On est une grande famille de thérapeutes. Puis l'important pour chacun de nous, c'est notre objectif, c'est d'aider les gens. T'sais, on est dans ce métier-là pour aider les gens, sinon on ne serait pas là, là. En tout cas, pour nous trois, je peux vous garantir que c'est ça. Ouais. Ouais, je mets ma main au feu, moi aussi. Ça. Ah ouais, tu fais ça? Ouais. Ouais, je mets ça. Ouais. pendant qu'elle brûle, j'ajouterais là-dessus, tu sais, le contraire fait aussi peur. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont référé en disant, hey, va le voir, lui, il est super bon. Mais tu sais, c'est comme, attends une minute, là, j'ai rien fait. Tu sais, c'est comme, je suis pas La meilleur que mon pression. voisin. Ben, puis ça crée, oui, ça crée une pression. Puis à un moment donné aussi, ben, faut que ton ego, tu veux pas le. Fait que, non, c'est pas moi, tu sais, c'est l'énergie, c'est le timing, c'est peut-être les 48 autres thérapeutes que tu as vus avant qui fait en sorte que là, tu viens me voir, puis pouf, ça bascule tout d'un Ah ouais. coup. Bon, ben, tant mieux si ça a fonctionné, tu sais, j'apprécie, Mhm. mais ça fait quand même, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on voit comme thérapeute, puis des fois, tu te dis, bah, attends, là, on va replacer ça, là, je suis pas le bon Dieu, là, ici, là. Non, ben non. J'ai. Ben non. Fait Puis on le sait qu'on n'est pas des dieux non plus. Tu sais, là, dans quelque part, il ne faut pas arriver avec cette optique-là. Quand on travaille, on le On sait. prétend pas, c'est ça. Non, non, c'est ça. On a des choses à suivre, on le fait, puis c'est tout. Tu sais, on n'est pas comme je vais le sauver à 100%. Non, non, non. Y a pas, Puis, de c'est toute façon, vraiment. c'est le chemin de chacun des clients. T'sais, nous, on est Ben là pour oui, leur tenir la main, leur montrer un ben, chemin, les aider exact. dans leur parcours. Mais C'est c'est le ça. parcours du client qui est devant nous. Là. Nous, on ne fait pas les choses à Exact. leur place. Là. On n'est pas, C'est ça. t'sais, on n'est pas nécessairement en train de, tu sais, comme, mettons, là, l'exemple qui est souvent utilisé, sûrement par vous ainsi que notre enseignant, Danny, c'est que, tu sais, quand tu vas Mhm. au gym, là, ton coach, il va être là pour te montrer comment utiliser la machine. C'est Mais ça. même s'il s'en sert à ta place, c'est pas tout ça qui va t'aider à augmenter ton volume musculaire. Il faut que C'est ça. toi, Ben tu le non. fasses de ton C'est côté. ça. C'est ça justement que nous, on fait. On tient la main des gens, on les Les guides. accompagne là-dedans, on est un guide au Mhm. travers du brouillard, mais c'est eux qui font les pas, un à la fois, au travers du brouillard pour trouver leur chemin.
C'est ça, c'est une particularité de l'hypnose humaniste qu'on a, nous autres, c'est de laisser le client aussi, oui. travailler quelque part, laisser le client s'émanciper aussi, là, tu sais, de découvrir lui-même, tu sais. Puis nous, on agit comme guide en arrière de ça, tu sais. Ah, puis c'est drôle, ça m'ouvre une fenêtre pour parler de notre sujet d'aujourd'hui. On Oui. parle, dans le fond, des différents types d'hypnose, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 4 principales, puis je trouve que c'est important qu'on en parle, parce Mhm. que il y a différents types. Il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui est encore disponible versus, tu sais, Mhm. qu'est-ce qui était anciennement là et tout. Donc, Exact. on commence sur notre sujet. Mais moi, Ouais, je t'envoie. Ben écoute, Parfait. parce que je le sais, les quatre primaires, on a toi aussi l'hypnose classique là-dedans, Oui, dans ça. On a la nouvelle hypnose avec l'éricksonienne après, puis l'humaniste, tu sais, dans ces quatre-là. exactement, tout à fait. Euh, Moi, je te dis, je te dis ce que je vois avec qu'est-ce que j'ai appris, puis tout ça. La classique, je te dirais qu'elle est encore utilisée pareil, mais moins. Par contre, la classique ressemble beaucoup aux deux autres. Vous allez voir aussi dans les définitions qu'on va donner, mais c'est vraiment plus directif, hein. La classique, elle est directive, puis elle fait penser un peu comme le pendule. Tu sais, quand on regarde, mettons, une horloge ou le tic d'une horloge, bon, ben, on tombe en transe avec quelque chose de visuel à quelque part, tu sais, puis vos paupières sont lourdes et tout ça. C'est beaucoup directif dans cette Puis type classique, d'hypnose-là, c'est tu sais. aussi celle qui est utilisée, mettons, pour l'hypnose de spectacle ou Oui, l'hypnose oui, Mesmer. médicale, que c'est relié à quelque chose que, dans le fond, Mhm. c'est pas thérapeutique, c'est sur le champ, tu sais, c'est précisément à un certain moment. Ça C'est ça. aussi, que, tu sais, c'est par rapport à la classique, Ouais. qui est là quand même, c'est profond, hein, quand même, cette transe-là, cette Ouais. méthode modifiée de conscience-là. L'avez-vous expérimenté, vous deux, cette Non, type d'hypnose-là? non, personnellement, Jamais? non. Toi, Patrick? non, j'ai été voir des spectacles de scène. C'est Ok. fascinant. C'est effectivement très spontané. Les gens répondent bien. Mais tu sais, il faut se rappeler aussi que ben, on a le goût de répondre à ça. Hein? Fait que les gens, des fois, ils posent la question, oui, mais là, tu vas pouvoir me faire faire ce que tu veux. Même en hypnose classique, il faut rappeler hein, que, ben non, tu vas faire quelque chose selon ce que tu es apte à faire. Tu n'iras jamais plus loin que ce que tu veux faire. Fait que l'hypnose classique, c'est efficace, Mhm. c'est rapide, mais effectivement. Puis ils disent aussi que dans l'hypnose classique, tu sais, dans le fond, jusqu'à la limite, mais on peut aussi dire comme quoi que c'est jusqu'à la limite de tes valeurs. Tu sais. Mettons, ils ne pourront pas te dire d'aller faire un crime que pour toi, ça va à l'encontre de tes valeurs. Tu as quand même quelque chose en toi, un mécanisme qui est là pour t'aider dans tout ça. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est à ce niveau-là. C'est Mm. un hypnose qui est dissociant. Puis, vous allez comprendre un petit peu plus tard, dissocier, c'est dans le fond, c'est un niveau de conscience. Puis là, tu tombes un petit peu entre l'état d'éveil et de sommeil. Fait que ça, c'est la partie qui est dissociée. Ça, c'est au niveau classique, semi-traditionnel. Je sais pas les années. Suggestif. Est-ce Là. qu'on sait quand Ouais. est-ce que ça a été mis en place? Ou- L'hypnose classique, eh ben, non? tu sais, ça remonte à loin parce que les premières hypnoses qui ont été utilisées quand même, euh, quand on regardait d'un cours, c'est quasiment en Mésopotamie. C'est tout été fait par le langage, Socrate, puis tout ça. Mais Beard arrive dans 1800 quelques avec les premières traces d'hypnose. C'est, tu sais, le mesmérisme, Ouais. il y avait un autre terme. Puis, tu sais, tantôt, quand tu parlais, ben, sur scène, tu ne feras pas des choses, c'est ton libre arbitre qui, lui, t'empêche de faire quelque chose que tu ne veux Ouais. pas faire. Ouais. Anton Mesmer, le magnétisme animal, c'était vraiment sur ça. Tu sais, là, magnétisme animal, c'est ça. Dans Euh, ses ouvrages, il était tellement intéressé, puis tout ça, puis il a vraiment essayé de développer ça, là, tu sais. Fait que c'est de là aussi le nom Mesmer, tu sais. ouais. Puis, tu sais, avec le spectacle, c'est pour ça que souvent les spectacles sont organisés pour que ils te fassent faire des choses que n'importe qui ferait en temps normal. C'est pour être capable de montrer comme quoi que, tu sais, ça existe. C'est aussi, ça servait aussi pour des interventions médicales. Tu sais, les gens qui ne voulaient pas avoir de l'anesthésie ou, tu sais, c'est que tu as quand même quelque chose qui était possible. Qui est Tout à encore fait. possible aujourd'hui, là. Tu sais, là, Oui, c'est possible aussi. oui, c'est ça, Mhm. c'est vrai, c'est vrai. Puis là, si on change, on parle de l'hypnose ericksonienne. Ah, j'ai Oh, adoré.
Oui, Ça, ben, qui est une base de Euh, la PNL un peu, hein, c'est ça, là, tu sais, là. ben, en fait, c'est plus le contraire pour te Ben, en corriger. fait, c'est ça. Ça, je veux dire. Le lien, c'est vraiment que les deux gars qui ont parti la PNL, Richard Bandler puis son acolyte, que j'oublie son nom, mais ils ont été étudiés, Erickson. Et Erickson, il y avait une façon à lui de récupérer vraiment l'hypnose. Il pouvait s'adresser à des foules et hypnotiser juste deux personnes dans la foule pour leur faire travailler des choses. Pas de façon genre spectacle, mais vraiment d'aller travailler des choses profondes. Il y a tout un langage qui vient avec ouais. ça, une façon de travailler. Puis là, c'était vraiment pour moi un plaisir parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées dans l'hypnose ericksonienne. Et tu sais, un thème de voix vraiment plus bas, vraiment plus lent. Pour arriver à vraiment, quand tu seras prêt, à peut-être juste. Et là, tu laisses beaucoup d'espace pour que le cerveau ne comprenne plus ce que tu dis. Fait qu'Erickson, qui est un maître là, dans ça, ben, il a créé des belles choses. Écoutez une vidéo d'Erickson, par contre, je vous dirais que c'est tout un défi. Un défi, oui, c'est ça. Parce qu'il y avait, comme on dirait, sa propre méthode, puis ça reste que c'est une hypnose qui est dissociante aussi, tu sais, Oui. qui a la différence de nous, encore une fois, mais elle était beaucoup dans l'emploi des mots, hein. Tu sais, tu sais, comment, tu sais, comment ça va bien, comment bien allez-vous aujourd'hui? Tu sais, c'est vraiment comme, mon Dieu, OK. Tu Des sais, mots c'est dans la précis, subtilité. c'était c'est des suggestions indirectes. Ouais, c'est En ça. fait, c'est ça, dans le fond, l'approche ericksonienne aussi qui apporte, là. Oui, Mhm. tout à fait. Fait que c'est extrêmement efficace. C'est très riche aussi parce qu'Erickson a vraiment apporté plein de choses. Les gens comme, ont essayé de le copier. Mhm. Mhm. Mais Puis, en vain. Ouais. Oui, c'est ouais, ça. ouais, c'est ça. Sauf que ça a été très enrichissant. Puis ben, c'est à partir de là où ben, les autres types d'hypnose ont découlé aussi Exactement. après. Je m'en ai dit, Tout. ça a été comme genre l'étape de départ pour d'autres types d'hypnose, là. Ça l'a permis l'ouverture de d'autres types, comme la nouvelle hypnose qu'on va L'hybride. parler Ouais, c'est par ça, rapport à ça, l'hybride. que lui aussi, c'est comme la PNL. C'est un Mhm. état modifié de conscience, mais lui, c'est plus léger. Puis dans la nouvelle hypnose, il y a aussi ça peut être conversationnel aussi. Il y Mhm. en a des types d'hypnose que c'est comme ça, là. C'est encore dissociant. Mhm. Dans le C'est ça. fond, je vais donner le punch tout de suite, là. L'hypnose humaniste, c'est la seule approche qui n'est pas dissociante. En fait, c'est le contraire, c'est associant. Fait que ça Exact. permet tu sais, de comprendre. Puis, c'est aussi des choix de mots qui sont suggestifs. Mhm. On apporte quand même ce côté-là, là. Autant le ericksonienne, classique, c'est tous des choix que dans le fond, c'est quand même par des choix de mots qui sont plus suggestifs pour apporter des changements. Ouais. Moi, j'ai une question, La par peur qui contre, est tu me moins dis comme un ça, guide. là. Oui. Ah, vas-y, pardon. Tu dissocies quoi de quoi? Ah, tu dis ça si, dans le fond, ton état modifié. Oh, j'adore. En plus, il se fait aller ses paupières pour dire ah ouais, ah ouais. Les paupières qui me disent tout. En fait, on dissocie, dans le fond, de l'étape de conscient vers le subconscient. Tandis que nous, c'est une façon d'accéder au subconscient, si on veut. D'accéder comme, tu sais, directement au subconscient, puis tu sais, en plongeant aussi un peu dans ça, Exactement. mais C'est comme nous descendre un autres, on va escalier chercher. versus monter Ouais, un c'est ça. escalier, tout simplement, à C'est ça. l'intérieur Nous, de on va. ton subconscient. Nous, on monte, Exact. c'est C'est ça. d'aller chercher l'intérieur, mais par en haut. C'est comme du haut vers le bas, là, tu sais. Mais c'est Exactement. C'est comme, de c'est ça. modifier, dans le fond, l'état de conscience. Ça l'apporte, tu sais, dans le fond, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, parce que là, on parle, là, tu sais, on n'est pas des hypnologues, on n'est pas des gens qui enseignent l'hypnose, mais ça nous fait tellement plaisir d'en parler puis de l'expliquer. Puis, tu sais, des fois, on va avoir tu sais, des conversations comme ça où est-ce que peut-être qu'on n'utilisera pas les mêmes mots pour l'expliquer, mais c'est ça qui est merveilleux. On le fait avec vous, on apprend avec vous. Mais en fait, c'est dans le fond, c'est la façon d'accéder au subconscient et de le ramener. Fait que dans le fond, ton niveau de conscience, quand que c'est les autres types d'hypnose, ton niveau de conscience demeure pareil, mais tu y accèdes en descendant, mettons, à un niveau de subconscient
qui est accessible et là. Puis après ça, tu ramènes la personne à son niveau. Tandis qu'avec l'hypnose humaniste, qu'on va vous parler dans quelques minutes, puis que finalement, ça, c'est celle qu'on pratique, fait que c'est sûr que c'est celle auquel on est plus à l'aise, mais on apporte la personne à un niveau augmenté de conscience et ensuite, son niveau de conscience vient tout simplement s'accoter à ce nouveau niveau-là. Fait que la personne en tant que telle, on fait en sorte qu'on augmente son niveau de conscience à un point tel où est-ce que le subconscient vient le rattraper. Tout simplement. Est-ce Bon, que ça vous convient? Dieu! Ah, j'aime ça, moi. Ben, je sais pas trop comment vous l'expliquer, puis les mains ils partent, puis ça se fait tout seul. C'était Oui, vous extrêmement connaissez quand clair. même! Ben, Très gestuel. Ouais, puis je trouve que l'image parle plus que qu'est-ce qu'on peut expliquer. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. En Moi, La fait, définition, est-ce que ça vous convient? Ben, tout à fait. oui. Oui, La, puis la- je trouve qu'on agit sur deux paliers parce qu'au lieu d'aller agir sur, on va la dire, tu sais, l'état modifié, mais le grand C, si tu veux, qui est en haut, ben, on va jouer sur le grand C en même temps de jouer en bas. Tandis que Oui, l'autre va c'est ça. juste jouer en bas au subconscient, tu sais. C'est vraiment Exactement. ça. Il y a une grande différence à ça, c'est que l'humanisme, puisque l'autre fait le travail, la personne est en état augmenté, ben, on va aller jouer en haut pour jouer en bas. Fait que c'est de deux paliers différents. Puis je trouve que c'est merveilleux, ça, là, aussi. Là. Puis Mm. avant qu'on aille à parler de l'hypnose humaniste, Mm. je veux juste préciser aussi que nous, on parle de ce type d'hypnose-là parce que c'est celle qu'on pratique, mais ça n'enlève rien à ceux qui pratiquent les autres types d'éricksonienne, la nouvelle hypnose. Les approches sont complémentaires, toutes les approches ils fonctionnent très bien. Puis comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que ça dépend aussi de la personne. Ça dépend du type d'hypnose que pour toi, c'est l'approche qui te convient. T'sais, pour moi, l'hypnose humaniste, c'est l'approche qui me convient, qui me ressemble le plus, et c'est pour cette raison que je la pratique. Mais pour d'autres personnes, les autres, ça peut être que ça leur ressemble l'éricksonienne ou la nouvelle hypnose, puis c'est parfait, parce qu'il faut des gens qui pratiquent tous les types d'hypnose pour être capable d'aider le plus de gens possible. C'est ça. Ouais. Le mot simple, je vais peut-être être très direct, mais magasiner. En réalité, c'est de magasiner son hypnothérapeute avec l'approche qui convient le mieux pour la personne. Tout simplement. Avec l'approche, en assurant que ce soit Ouais, quelqu'un qui a les compétent. formations, qui a est associé à une association comme Rhythma. On en fait tous partie. Patrick, c'est bien Rhythma avec lequel je le Tout savais à déjà. fait. Parce Tout que à j'aimerais ça fait. aussi préciser que Patrick fait partie des Maras également. On en a parlé la semaine dernière. Ouais. Patrick est Mara lui aussi, fait que lui aussi, il est métier dans l'accompagnement de relations d'aide avec la certification Mara. Il a je peux rajouter quelque chose par rapport à ton explication aussi tantôt que j'aurais dû rajouter au début, mais c'est aussi reconnu IVAC. Toi, tu as le Je- privilège de pouvoir accompagner des gens dans ce... Ben, j'ai une formation comme éducateur spécialisé. Oui, c'est Fait ça. à travers, comme j'ai le titre d'éducateur spécialisé, ben, ça me permet de recevoir effectivement des gens sur IVAC et CNESST. C'est un Fait beau que privilège aussi. Ça t'ouvre une porte pour avoir des gens, encore plus de gens à pouvoir aider, accompagner. ouais, puis il y a énormément de besoins aussi à ce niveau-là. Fait que oui, à travers la relation d'aide, euh, l'hypnose est un outil, ben, mon outil préféré naturellement, là, mais j'ai d'autres outils aussi. Et la PNL, le FT, c'est des choses que je peux utiliser. Mais l'hypnose humaniste, on en parle-tu? Oui, c'est là que je vais te dire. Voilà, on en est rendu. Tellement palpitant. Qui veut parler de cette belle approche qui a été, comme tu disais, dans les années 2000 par Olivier Lacaire? Ben oui, créé par ce Français. La première fois que je l'ai vu, il disait, ça c'est drôle, parce qu'en France, ils n'utilisent pas les mêmes termes qu'ici. Fait que les autres, c'est vraiment le conscient et l'inconscient. Fait que là, il rentre dans la salle, puis il est accompagné de sa femme Patricia, puis il dit, bon, aujourd'hui, on va faire de l'hypnose. Fait que tout le monde sait que on va travailler avec l'inconscient. Fait qu'on est tous comme ça. Et là, il dit, fait que pour travailler avec l'inconscient, il dit, il faut laisser aller notre conscient. Fait qu'il dit, vous savez comment faire pour laisser aller votre conscient. Et là, tu vois tout le monde dans la salle reculer comme ça, tu sais, comme, de quoi qu'il parle? Et il dit, mais attendez, vous venez pour vous former en hypnose, puis vous savez pas de quoi vous parlez. Eh non, on savait pas. Faut apprendre. Fait que
l'hypnose humaniste, pour moi, ben, ça a été la découverte d'un univers en soi. On a beau dire, tu sais, Olivier Lockert, il fait de l'hypnose ericksonienne depuis plus longtemps que moi, là. Il était là avant. En 2000, il arrive avec l'hypnose humaniste. Ça a continué à se transformer. Ça a continué à être utilisé par de plus en plus de gens. Puis, c'est comme tu disais, ben, c'est une façon non pas de travailler, de mettre la personne en état modifié de conscience, puis d'aller travailler avec le subconscient, mais une façon d'amener la personne, j'ai beaucoup aimé ton mouvement de main, mais à amener la personne encore plus en conscience pour que tout son être vienne le rejoindre là, dans cet espace-là. Oui. C'est aussi beaucoup plus facile de mettre une personne en transe. Parce que oui, la transe est à peu près la même. Je ne sais pas pour vous, là, mais tu sais, moi, pour avoir expérimenté l'hypnose ericksonienne surtout, puis l'hypnose humaniste, ben, quand, quand la session d'hypnose est finie, des fois, j'ai l'impression de revenir de loin, là. J'ai l'impression de couvrir les yeux, puis hey, Ah oui. intégrer tout ça, il y a un travail qui s'est fait. Puis Oui, il y je a des trouve, gens qui me disent qu'ils sont fatigués. C'est comme s'ils ont fait un long voyage, ouais, ben, la Exactement le différence, mot. Voyage. J'aime bien ça, un ouais. voyage. ouais. Sauf que la différence, je ne sais pas ce que vous vivez, mais moi, je trouve ça bien drôle quand les gens me disent, hey, tu sais, ce qu'on a fait la semaine passée, je l'ai réutilisé cette semaine. Mais ça, tu ne verras jamais ça en hypnose humaniste, parce que la personne, il ne faut pas qu'elle sache qu'est-ce que tu as fait la semaine passée. Non. En ericksonienne, tu veux dire? Oui. Fait Oui, en humaniste, la personne, elle le sait, elle se souvient de son voyage, elle l'a créé, son voyage, elle l'a généré à travers ses sens, à travers son être. Moi, je trouve Mhm. ça de toute beauté. C'est tout à ça, c'est pour fait. ça qu'on dit qu'on agit comme guide parce que on n'est pas en train de donner de la suggestion, c'est la personne qui se suggère elle-même, tu sais, où est-ce qu'elle doit aller en réalité, dans quelle sphère il faut qu'elle mette son énergie, si tu veux, tu sais, là. Fait que ça, Puis contrairement aux autres hypnoses, justement, c'est ça que l'hypnose humaniste, qui est un état augmenté de conscience, Mhm. c'est aussi aucunement suggestif. Mhm. C'est-à-dire que ça fonctionne de façon symbolique. Tu sais, nous, on est guide, on vous aide au travers de tout ça, mais c'est pas notre parcours, c'est le vôtre. Puis nous, on ne peut pas faire des suggestions en tant que tel. On est vraiment là en tant qu'accompagnateur, en tant que guide. Puis malgré le fait qu'on connaît les protocoles, malgré le fait que on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait notre chemin, on sait par où qu'on s'en va parce qu'on est formé là-dedans, mais c'est votre parcours pareil. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous allez faire. C'est ça qui est merveilleux avec l'approche humaniste versus peut-être les autres que, comme encore une fois, je répète, qui ont leur place en tant que telle. Quasiment je vais aller loin, mais la grande conscience, quelque part, le grand C que je parlais tantôt, tu sais, Mm. c'est qu'est-ce qui est le meilleur pour la personne. Fait qu'à quelque part, dans ça, elle va toujours être guidée. Tu sais, je veux dire, dans ça, il y a toujours le contrôle, il y a toujours quelque chose que la personne peut. Tu sais, elle est pas, comme on disait tantôt, elle n'est pas euh, dissociée, elle est associée. Puis elle est là. Fait que c'est ça qui est Elle est beau. très là. Elle est même très là. Très, ouais, c'est ça avec les gros yeux, là, c'est très, très là. Puis il y a beaucoup d'échanges aussi. Oui. La personne, elle est là et on la sollicite. C'est ça qui est fascinant parce qu'en hypnose, ben, je reviens toujours à comparer, mais l'hypnose Ouais, ericksonienne, tu ne vas pas solliciter la personne. Tu fais le travail pour la personne. Elle a de Exact. poser la question à la personne, bon, tu es dans tel décor, décris-moi ton décor, décris-moi comment ça se passe pour toi d'être là. Hey, Mhm. ça, c'est très différent. tout à fait. C'est Fait que, plus tu sais, dans le fond, facilitant. c'est pas de semer quelque chose, tu sais, c'est pas de semer la fleur en espérant qu'elle pousse en tant que telle, c'est de faire en sorte de semer la fleur. C'est le client en tant que tel qui sème sa fleur, qui l'arrose, qui la voit pousser, qui la voit évoluer, il la déplace aux besoins. C'est toutes des choses que, dans le fond, c'est différent. C'est une approche différente, mais c'est sûr et certain qu'on ne se le cachera pas. C'est incroyable, c'est magique, c'est de voir le changement qui est là.
Parce qu'il y a des C'est- gens que c'est vraiment très visuel, puis très, on le voit, là. On est capable de le voir. Puis ça c'est une m'amène. approche aussi que, selon moi, c'est très global. Mhm. Effectivement. Ouais. Oui, c'est très global. Puis quand on dit global, c'est tout l'être au complet, là, dans toutes ses sphères. C'est ça, On va dans le dire toutes comme ces ça. sphères. Dans toutes ses sphères. Ah, Et moi, je peux-tu être oui. indiscret? Ouais. Oh, hey, on l'a toujours dit, Hey! faut être le plus naturel possible. Ben, Euh, vous l'avez vécu, l'hypnose humaniste, mais comme client, c'est Ouais. quoi qu'est-ce qui vous a émerveillé le plus? Dieu, c'est le parcours pour se rendre. Tu sais, là, tout ce qui est le travail intérieur de la personne, qu'est-ce qui se développe aussi par rapport à ça. Parce qu'une première fois, quand tu fais la séance, on dirait que ça débloque tellement de choses que c'est, c'est, c'est- c'est difficile à expliquer. Il faut l'expérimenter. Puis honnêtement, quand tu l'as fait, après ça, tu le refais, tu le refais, tu le refais. Chez vous à la maison, tu développes des trucs, tout ça, c'est merveilleux. Ça t'amène à un niveau de conscience plus élevé. C'est exactement ça. Une façon de voir les choses différentes. Je ne sais pas si je me trompe, mais moi, c'est ma perception. Ben, c'est parfait parce que je pense qu'il voulait savoir notre perception par rapport à ça. Non, c'est Ouais. ça. Si je continue par rapport à mon expérience en tant que telle, c'est que moi, je trouve que c'est la simplicité de l'approche pour l'efficacité du résultat. Ça m'a flabbergasté, là. C'était comme genre, j'en revenais pas, là. J'ai l'impression que ma formation, puis tous les accompagnements qui en suivent, tout ce qu'on a fait au travers de tout ça, m'a aidé à être une meilleure version de moi-même. Puis c'était en toute simplicité. Il n'y avait rien de complexe dans tout ça. C'était vraiment, tu sais, c'était comme d'enlever des couches d'oignon pour aller découvrir l'être véritable que j'étais à l'intérieur de moi. Ça, c'est mon expérience à moi, puis je trouve que c'est comme genre, c'est ça que moi je retiens de tout ça. Tu sais, le core gem, ouais, c'est ça. C'est le- Ouais, J'aime, ouais. oui, c'est ça. ouais. Ben, moi, je peux vous dire, tu sais, comme quand je reçois, j'ai vécu une expérience une fois avec Mélissa, je vous partage ça vite fait, mais on aborde ça, tu t'installes de façon un peu naïve, tu sais ce qui s'en vient, on l'a fait, on l'a pratiqué. Et là, tu t'installes, puis tu te dis, bon, OK, mais je ne sais pas quelle technique elle va me faire par rapport à ma problématique que j'expose, mais de voir comment les choses arrivent. À un moment donné, c'est comme, hey, il y a un orignal. Comment ça, j'ai un orignal? Et là, il y a des choses qui se passent dans cet état de transe-là, que si tu racontes ça à quelqu'un qui n'est pas dans cet état de transe-là, il fait comme, ben, il n'y a aucun lien. C'est quoi le Mais, rapport? ben, il n'y en a Ouais, c'est pas. ça. Non, c'est ça. Sauf quand toi, tu trouves la signification de ça, les images qui sont apportées, les sensations dans ton corps qui sont apportées. Avec moi, cet orignal-là, il est resté présent là, pendant des semaines. J'avais l'impression. Puis ça, c'est là où je trouve, ben, c'est la force de l'hypnose humaniste, de travailler avec des symboles, de travailler avec tout ce qui vient, puis que ça reste à la personne. Moi, ça me reste, puis ça permet, ben, après ça, d'ouvrir dans ma vie sur complètement autre chose. Fait que je trouve que c'est une des particularités de cette approche-là. Ça a été C'est- un réel privilège de pouvoir t'accompagner dans ce chemin-là parce que tu sais, au point de vue du thérapeute, c'est aussi magnifique de voir l'évolution puis de voir ce qui se passe. Parce que même si pour nous, la symbolique, le ressenti, ce qui est là, on ne sait pas, on n'est pas capable de définir parce que ça appartient à la personne, mais on est quand même témoin de ce changement-là. C'est aussi petit qu'il peut être ou aussi gros qu'un orignal, mais on est témoin de ça. Puis c'est un réel privilège d'accompagner les gens. Moi, j'ai l'impression d'avoir choisi le plus beau métier du monde. Mm. C'est de là Tout à fait. l'expérience du thé à l'après, là, tu sais, là. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Tu sais, ça se passe bien, un petit thé, puis tu dis, ah, yes, yes. Il y a un résultat positif. Tu sais, Fait là. qu'on va savoir que ça va moins bien la journée qu'il va nous appeler pour nous dire qu'il a pris un café, c'est ça?
C'est encore pire si je l'ai pris instantané. OK, je vais dire ça. Ouf! C'est une étape pendant une bonne journée. Oh, et là, oh là 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 là. Puis là, je vais continuer le pouce parce qu'on a quand même démystifié un peu les approches, tous les types d'approches en hypnose, hein? Puis le sujet aujourd'hui, qu'on a discuté quand même, les dépendances. Et là, moi, c'est de là vient, tu sais, de donner quelques trucs, mais de qu'est-ce qu'on pense par rapport à ça. Il y a plusieurs sortes de dépendances. Plutôt, tu sais, je te dirais dépendance nourriture, dépendance à la drogue, bon, plein de sortes. Patrick, tu as eu l'occasion de travailler hein, plusieurs années dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses de ça? Par rapport, point de vue d'un thérapeute, puis point de vue de, tu sais, tu as travaillé dans ça, là. Qu'est-ce que tu penses par rapport aux Qu'est-ce qu'en dépendances? tant qu'hypnothérapeute, t'es thérapeute en relation d'aide ou en tant qu'accompagnant, parce que dans le fond, on a quand même une limitation dans notre pratique. Il ne faut pas oublier que nous, on doit respecter la loi 21, mais effectivement, c'est, tu sais, qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider les gens dans cet axe-là, on va dire un axe, un problématique, Oui, ben une problématique, je dirais que, ben, en fait, se rappeler qu'une personne intoxiquée, jamais l'accompagner en hypnose. exact. Euh, une personne qui est en sevrage, jamais l'accompagner, on réfère. Ça, c'est important. C'est là où c'est bien d'avoir une formation professionnelle parce qu'on connaît nos limites. Oui. Quand j'ai commencé en toxicomanie, en 96, ben, il n'y avait pas d'endroit pour les gens pour faire de désintox. Et ils arrivaient en thérapie et ils faisaient leur désintox sur place sans aide médicale, rien, à froid. Fait que tout ça a bien évolué. Ça, c'est important de le mentionner. Il y a plusieurs visions de ce que c'est la dépendance aussi. Je vais juste nommer le plus connu, c'est probablement les AA qui disent ben, la dépendance, c'est une maladie. J'avais mon prof d'université qui disait ben, je ne crois pas au AA, mais si ça n'existait pas, je le créerais. Je Parce le que créerais. la communauté, elle est hyper aidante. Le fait d'être soutenu par des groupes, c'est hyper aidant. Mais nous, Mhm. en hypnose, ben, on est là pour aider la personne dans un support psychologique, un support des fois aussi physique, parce que la personne qui a arrêté de consommer, qui est rendue à quelques jours, elle peut avoir des maux de tête, peut avoir des effets secondaires de cesser. Ça, c'est important de mentionner que, ben oui, en hypnose, même des maux physiques, ben oui, on peut aider. Fait que, puis, il y a toutes sortes, j'ai vu aussi des dépendances au jeu, des dépendances au sexe, Ouais. il y a beaucoup de dépendances. Au On est cellulaire. tous, Au cellulaire maintenant, oui. non, ça c'est normal. On s'en Moi, reparlera, Ça, Patrick. hey, ça, on quand ne je peut dis pas aux soulager jeunes, ça. On peut pas ouais, soulager ça encore, les cellulaires. Là. C'est pas rendu ouais. là. Quand je dis aux jeunes, hey, quand tes parents ils te diront là, que c'est votre génération, là, crois-les pas. On est Non. tous dépendants à cette machine-là de plus en plus. Par contre, c'est là où l'hypnose devient intéressant. Quand la personne prend, ben, juste la décision de venir consulter ou de te demander, est-ce que tu peux faire quelque chose Oui. pour moi? Hey, Voilà. la porte vient d'ouvrir grande comme ça. Puis c'est la personne qui dit, ben, je connais la partie qui est négative et je veux aller vers quelque chose qui est plus positif. Mhm. Hein? Ben, nous autres, on fait quoi? Dans notre Ouais. anamnèse, on l'amène à trouver, ben, qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est quoi cet aspect positif-là? Décris-moi-le. On va But. trouver comment l'atteindre, le but, l'objectif. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, c'est-à-dire que c'est possible. Les gens dans la dépendance avec l'hypnose humaniste, il n'y a pas de problème. D'un point de vue complémentaire, à quelque part aussi. Puis, comme tu as mentionné, de ne pas oublier d'aller chercher de l'aide en primo. Tu sais, pas venir intoxiquer comme tu as mentionné, puis pas venir sous n'importe quel effet. Tu sais, là. Il y a Mais, des étapes quand même, dépendamment de la dépendance, tout à fait. Puis je trouve que c'est c'est ça. important de le mentionner, justement, tu sais, que, tu sais, il
il y a des étapes à respecter, mais tu sais, on est là aussi pour vous aider à vous dire, ben, regarde, en ce moment, tu es à cette étape-là, voici ce qu'on peut te conseiller, puis tu es libre arbitre de tes choix, là. Tu peux choisir ou pas d'aller à cet endroit-là ou faire ce que tu as à faire. Mais quand tu vas être prête à, à définir des objectifs futurs, t'aider au niveau des mots que tu vis actuellement en lien avec tu sais, les, ça peut être les mots de tête à cause que tu as trop de grande dépendance à ton cellulaire, mais on peut aider à ce niveau-là. Ça se peut que, tu sais. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui ont cette dépendance-là, je suis tout à fait d'accord, là, mais tu sais. Prends mon cellulaire, attends, je reviens. C'est pas vrai. Puis, c'est intéressant de parler de dépendance au début du mois de février. Février, habituellement, c'est 28 jours sans consommer ou 29 jours cette année sans consommer. Hein? Moi, j'ai un ami, il y a 20 ans de sobriété au niveau d'à peu près toutes les drogues et alcool. Mais il fait 28 jours sans Facebook. Et cette année, j'ai décidé de l'essayer. Vous savez, c'est dur de prendre une décision puis dire, puis là, tu fais comme. Fait qu'hier, j'ai écrit, puis j'ai dit, hey, il y a plein de temps où j'ai mon téléphone dans les mains, puis je me demande, ben, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone dans les mains? Parce que. L'habitude. Ouais, c'est l'habitude. Fait que j'ai écrit, puis j'ai dit, comment tu. Fait que lui, il dit, ben, moi, c'est pas mon téléphone, c'est les réseaux sociaux. Fait que je vois ça à la presse, mais je passe beaucoup moins de temps. C'est là où il faut se rappeler que le cerveau, l'être humain, n'aime pas les vides. Fait qu'il faut trouver aussi par quoi on va remplacer ça. L'hypnose humaniste est très riche pour. Fois, je travaillais avec quelqu'un dernièrement, puis elle a dit, je sais pas, moi, je sais pas, je sais pas. Aucune réponse. Je me disais, c'est fascinant, tu sais, la personne, elle disait dépendance au niveau des hommes, dépendance donc affective, et dépendance au niveau de l'alcool. Elle a arrêté pendant des années de boire, elle reprend. Puis là, ça fait en sorte que tu dis, OK, c'est quoi le besoin? Ça remplit quel besoin? Puis il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de choses à adresser. On peut prendre ça, tu sais, comme tu veux attraper un chat qui est malin, tu veux l'attraper par la queue, tu veux l'attraper par la patte, tu veux le mettre à l'envers. Toutes les façons sont bonnes. Plusieurs avenues, comme tu dis. Ouais. Fait qu'il y a différentes personnes, différentes façons. Puis en hypnose humaniste, je reviens à ça, moi, je trouve ça fascinant, c'est la personne qui est le guide. Exact. On va te suivre. Dis-moi, c'est quoi ton objectif? On va te suivre. C'est ça. Tout à fait. Fait que si je fais un petit résumé, dans le fond, tu sais, quelqu'un, la porte qui s'ouvre, la première étape, c'est de percevoir que je veux aller mieux. Ça, j'en veux plus dans ma vie. Et ça s'applique à n'importe quoi qui est dans la sphère de c'est plus fort que moi. Je prends mon téléphone par habitude. Je vapote parce que c'est juste c'est plus fort que moi. T'sais. Mais ça ne me tente plus de le faire, c'est juste que c'est plus fort que moi. Mais c'est toutes des choses qu'en hypnose humaniste, on est capable d'aider les gens à se défaire, changer les habitudes et répondre autrement à ce besoin-là. Est-ce que ça l'englobe bien le résumé de comment on peut faire? Oui, tout à fait. Ne pas avoir peur que la personne ait un vide, parce que même s'il n'y aura pas de vide, la personne va venir nous voir puis elle va combler le vide avant même qu'elle parte la séance. Fait qu'à quelque part, c'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est possible. Travailler la motivation. Oui. Hein? C'est de la motivation au changement. Fait que comment on fait pour travailler la motivation? Quand tu arrives dans un état plus augmenté de conscience, c'est comme si, tout d'un coup, j'ai plus de facilité, j'ai plus de ressources pour continuer à me motiver. Fait que ça se fait tout seul. C'est-tu le fun? C'est merveilleux. J'ai plus besoin de me casser le bessic. Fait que, moi, j'ai trouvé ça agréable. Je posais la question à la personne, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux? Je ne sais pas, pas grave. On y revient à la fin. On fait un travail en hypnose humaniste. Et après ça, je dis,
par quoi tu vas remplacer ça? Ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais appeler un tel, je peux. Là, je faisais comme, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu me dis, là? Ouais. Tandis que là, 25 minutes, tu n'avais aucune idée. Fait que ça enrichit, ça ouvre des horizons, je trouve, l'hypnose humaniste. Tellement. Puis, quelqu'un, là, monsieur, madame, tout le monde, qui vient te voir ou vient voir Mel, puis tout ça, il dit, j'ai une dépendance, la typique, là, mettons, la cigarette, bon. Ah, en combien de temps vous pouvez me régler ça? Combien de temps ça peut prendre, là, pour que j'enlève la dépendance à ma cigarette? Je suis tanné. Hein, tu sais, qu'est-ce qu'on va y répondre? Est-ce que moi, je donne ma réponse? Ah, ben, vas-y. Aussi peu que nécessaire, mais autant qu'il faut. Mais en moyenne, 3 à 5 rencontres permettent un changement qui est visible et effectif auprès de la personne. Mais chaque personne est différente. Ça peut être moins que 3, ça peut être plus que 5. Mais des fois, c'est le fun d'avoir une petite réponse qui peut être un petit peu motivante. C'est ça. Pat, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, c'est exactement ça. Puis en même temps, ben, quand la personne décide qu'elle veut arrêter la cigarette, tu sais, je remonte dans mes cours à l'université. Stanton Peele, qui travaillait, lui, sur les cycles de dépendance, disait aux gens à l'université, ben, si tu décides d'arrêter, tu as juste à arrêter. Il n'y a personne qui va consulter pour arrêter la cigarette, tu as juste à écraser, puis c'est fini. Mais il y a d'autres choses à travailler en arrière de ça. Mm. Hein? Je suis fumeur. C'est pas la même chose que je vais arrêter la cigarette. Là, c'est ton identité. Il y a quelque chose dans lequel tu t'identifies. Je suis fumeur. C'est bon, ça. Ouais, c'est social. Ah, moi, je suis un fumeur social. Ah, OK. Fait que, tu sais, Pourquoi? C'est ça. avoir un brin de radis, de céleri, excusez, pendant que tu vas rencontrer tes amis, ça peut paraître drôle. Fait que t'es peut-être mieux qu'une cigarette, tu sais, à l'époque. Aujourd'hui, on fume plus, là, mais c'est ça, c'est là où, en travaillant avec la conscience, ben, tu vas atteindre d'autres choses que la personne, elle vient de voir avec ça. Puis plus tu Mm. travailles, plus tu te rends compte, ben, je fais comme mon père faisait, puis je m'identifie à mon père. Ben, si j'arrête, je suis qui moi? Exact. Il y a beaucoup de choses à aller travailler. Les gens, des fois, c'est pas un geste anodin, des fois. Des fois, oui. Des fois, c'est juste, comme Stanton Peele disait, ben, écrase, puis arrête, c'est tout. Puis chacun a son histoire. C'est ça qui est merveilleux, c'est que chaque personne a son histoire, son chemin parcouru, ses raisons, ses besoins. C'est ça qui est fascinant. Puis qu'avec l'hypnose humaniste, c'est que on n'a pas besoin de tout savoir qu'est-ce qui a été, mais on travaille pour aller améliorer ce qui sera plus tard, ce qui est Tout à à venir, fait. ce qui est maintenant. Ah, tu l'as aimé, celle-là, hein? Regarde, dis-moi là donc encore, je vais la noter sur mon papier, Oh non, Willy. c'est un one-shot deal. Mais hey, je t'invite à Oh! écouter les podcasts. Tu sais qu'il y a des podcasts qui se font, Louis Mathieu, Oui, là. c'est ça, c'est Ah, merveilleux, ah ouais? là. Ouais, Écoute ah ouais. ça et Ah ouais. partage-le aussi. C'est sûr, je vais faire ça. C'est sûr. Ce Hey, on est soir déjà même, ce rendu, soir. ce soir, on est déjà rendu à la fin de notre podcast. Louis-Mathieu, pour te rejoindre, ça serait comment? Ma page Facebook, Hypnera, directement, même où est-ce qu'il y a la vidéo. Puis sinon, sur Go Rendez-vous, je suis sur Go Rendez-vous. Et YouTube également, sur ma page Hypnera, vous pouvez m'écrire n'importe quand. Super. Patrick, comment on fait pour te rejoindre? Ben, moi aussi, Go Rendez-vous, c'est probablement la plateforme où les gens me rejoignent le plus. Et depuis hier, j'explore Clic Santé. Fait que Oh, vous allez pouvoir me trouver sur Clic Santé aussi. J'ai une page Facebook que je nourris pas pendant 29 jours parce que je me joins à mon ami dans ma souffrance de laisser Facebook. Mais sinon, le téléphone, 450-566-1011. oh, c'est merveilleux. C'est Moi, archaïque, hein? Le téléphone. Hey, le les gens, ils téléphone, t'appellent. Oui, allô? il Ça y a quelqu'un qui marche. répond? Des fois, je réponds. Mais mon Même Dieu, pendant c'est les bien. 29 prochains jours? Oui, Oh! la Mais s'il fonctionnalité du t'appelle, il téléphone. t'appelle sur Facebook, tu vas-tu répondre? Ah, ouais. Donc, pour me joindre, moi, Mélissa Cardinal de Libellule du Bonheur, il y a
melissacardinal.ca. Je suis également sur Go Rendez-vous et en processus également d'être sur Clic Santé. C'est à venir, je vais vous aviser quand ça va être fait, mais toutes les informations seront disponibles également sur ma plateforme melissacardinal.ca, Facebook, Mélissa Cardinal, Libellule du Bonheur. Et je vais donner mon numéro de téléphone pour le plaisir aussi, 514-717-9846. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos questions, puis Anne, on va répondre à ça. Il n'y a pas de problème. Fait que merci d'écouter Hypnose pour vous, puis on se dit à un prochain épisode. Oui, à bientôt! À bientôt! Hey, merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir. Ah, c'était merveilleux. Merci! Bye.